Plus de 2 euros le litre de gasoil ou de samplon. On est loin des prix affichés, notamment dans les stations Total qui, je vous le rappelle, proposent une ristourne de 20 centimes en plus des 30 centimes du gouvernement. Mais face aux difficultés aujourd'hui de trouver une station ouverte dans la métropole lyonnaise, les automobilistes sont moins regardants sur les prix affichés. Reportage à Lyon de Jade Terlinck. Dans cette station du 7e arrondissement, les automobilistes ont tous les yeux rivés sur la pompe à essence où les euros défilent à vitesse grand V. Ici, la plupart des carburants coûtent plus de 2 euros. Je suis en train de faire le plein d'essence et comme on peut le voir, on est quasiment sur 2,10 centimes. Donc c'est un prix qui est extrêmement haut. Et en plus, on a beaucoup patienté pour pouvoir faire le plein, donc c'était pas évident. Beaucoup d'attentes devant la station malgré des prix élevés. Pas le choix pour ces automobilistes qui se disent pris en otage. On n'a plus d'essence, donc il faut qu'on prenne la première, celle qui est la plus près d'où on était. Là, on est à pratiquement 2,10, donc ça va nous faire sûrement une dizaine d'euros en plus. Je suis obligé parce que j'habite dans le quartier, mais 2,10 € le litre, pardon. Ça commence à devenir vraiment difficile, mais en même temps, on n'a pas le choix. On est résigné, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour certains, c'est la goutte de trop. Ça m'a coûté 60 €, j'ai mis à peine 30 litres, c'est inacceptable le prix et c'est inacceptable ce qu'on vit. Et tous repensent leurs déplacements pour limiter leurs dépenses. On essaie surtout de centraliser, de faire des déplacements à plusieurs. Demain, c'est une formation qui a lieu à Annecy. Donc pour le coup, on fait du covoiturage avec les différents salariés de l'entreprise. Même si les automobilistes sont résignés, ils grondent face à la diminution de l'aide gouvernementale à l'achat de carburant. Actuellement de 30 centimes par litre, elle passera à 10 centimes dès le mois de novembre. Dans ce contexte, cet après-midi, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé le lancement de la procédure de réquisition des personnels de chez Esso à la raffinerie Total de Feyzin. La grève, elle, dure depuis 2 semaines maintenant et les grévistes ne comptent pas arrêter le mouvement sur place. Pour BFM Lyon, Clémence Delarbre. Ils sont une petite cinquantaine à s'être donné rendez-vous ici devant la raffinerie de Feyzin et pour tous, le message est clair, la grève continue et ce malgré les pressions du gouvernement et de leur direction totale. Aucun dialogue, aucune négociation n'ont été lancées. Alors ils nous l'assurent, tant que la situation sera bloquée, aucun camion ne sortira de la raffinerie de Feyzin pour ravitailler les différentes stations-service. Aujourd'hui, 100% du personnel de l'expédition est en grève. Écoutez ce syndicaliste. Il faut bien leur dire à tous ces gens qui aujourd'hui font la queue dans les stations-service que ce n'est pas la faute des ouvriers, mais que c'est bien la faute toujours de notre patron qui campe sur ses positions et qui ne veut rien savoir. Il n'y a aucun salarié dans le groupe Total qui arrive et qui gagne 5 000 € par mois. C'est juste impensable. Donc je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, je ne sais pas comment ils sortent ça. Donc non, je vous rassure, on ne gagne pas 5 000 € chez Total tous les mois. En plus du personnel de la raffinerie, d'autres salariés sont venus se greffer au mouvement de grève. Des personnes de Biomérieux ou encore de Michelin, eux aussi demandent une revalorisation de leur salaire. Pour ce qui concerne la raffinerie de Feyzin, le mouvement donc continue et il nous l'assure. Pour que la situation revienne à la normale dans toute l'agglomération lyonnaise, il faudrait au moins 1 semaine pour ravitailler toutes les stations-service. Statu quo à l'université Lyon 2, les étudiants occupent toujours les bureaux de la présidence pour obtenir des affectations pour la quarantaine d'étudiants toujours sans fac cette année. Ils sont arrivés hier matin, ils ont passé la nuit sur place et aujourd'hui la situation reste au point mort. Les discussions n'ont pas permis de trouver un accord. Les étudiants comptent donc passer une 2e nuit au sein de l'université. Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, veut sauver les places de parking souterrains dans la presqu'île. La métropole de Lyon veut transformer 1700 places de parking en places pour les vélos, les motos et autres scooters. Il a lancé une pétition aujourd'hui pour empêcher cette décision qui nuirait selon lui au commerce et aux habitants de la presqu'île. Il était très attendu. La ville de Lyon a présenté son plan de sobriété énergétique. Aujourd'hui, l'objectif, faire baisser la consommation de 10% alors que la facture d'énergie de la ville va doubler cet hiver, passer de 25 à 50 millions d'euros. Maëva, comme si on vous retrouve sur place à l'hôtel de ville, vous avez assisté à cette présentation aujourd'hui. Que faut-il retenir des mesures prises par la ville ?
Eh bien, c'est 18 mesures pour 18 degrés. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a d'abord voulu rassurer. Il n'y aura aucune fermeture de bâtiments publics pour cet hiver pour réduire la facture énergétique. Par contre, il fallait s'en douter, il va falloir baisser le chauffage. 18 degrés dans les équipements publics, à l'exception des écoles, des crèches et des locaux administratifs qui pourront chauffer jusqu'à 19 degrés. Les gymnases, par contre, eux devront descendre le thermostat jusqu'à 14 degrés. C'est plus que les préconisations du gouvernement. Et puis, en revanche, il n'y aura aucune restriction pour les résidences de seniors et les EHPAD qui ne seront pas concernés par ces mesures. Et ensuite, sur un deuxième volet de l'éclairage public, la ville veut tester l'interruption de l'éclairage public de 2h jusqu'à 4h30 du matin, et ce 4 jours par semaine. Les bâtiments patrimoniaux aussi seront éteints, sauf le samedi jusqu'à 23h. Et puis enfin, si vous vous posiez la question, la fête des Lumières, elle sera bien maintenue. Les illuminations de Noël aussi, simplement elles seront un petit peu raccourcies. Elles se tiendront jusqu'au 8 janvier. Et tout ce paquet de mesures devrait permettre normalement, selon les estimations de la ville, de baisser la consommation énergétique de 10% sur un an. En tout cas, c'est l'ambition de la ville de Lyon. Merci Maëva pour ces précisions. On en reparle dans le détail de ce plan de sobriété énergétique ce soir, puisque Sylvain Godino, l'adjoint à la transition écologique, est l'invité de BFM Lyon. Un plan de sobriété énergétique élaboré avec l'ensemble de l'opposition, avec un groupe transpartisan qui a été organisé. 4 réunions ont été faites pour arriver à ce plan de sobriété énergétique. Écoutez ce qu'en pense Georges Kepenekian. Je crois qu'on commence juste. D'où notre demande insistante de faire un comité de suivi qui, je pense, a été accepté, qu'on puisse suivre, avoir les datas, les données en permanence, voir comment les gens vont aussi évoluer. Donc voilà, je crois que c'est en fait le commencement pour moi, pas la fin. On a parlé beaucoup de l'hiver, mais il va falloir parler aussi de la climatisation, des ventilateurs, de toutes ces choses qu'on a du mal à imaginer dans leur complexité. Je reconnais bien que c'est une chose difficile, mais vous voyez, l'été va aussi être une autre forme de problème, quelle que soit sa température. Il n'endort plus la nuit. Éric Amor, garagiste dans le 5e arrondissement de Lyon, est menacé d'expulsion par le propriétaire des lieux. On lui reproche d'avoir fait de la sous-location, accusation qu'il nie en bloc. Lucine Lorgue l'a rencontré pour BFM Lyon. Depuis le 1er octobre, Éric Amor s'attend à ce que les huissiers sonnent à sa porte. Il me demande de quitter les lieux suite à la décision du tribunal. Une décision de justice lui a signifié qu'il devait quitter son garage et son logement, l'accusant d'avoir sous-loué son appartement alors qu'il ne faisait qu'héberger un ami. J'ai son nom sur la boîte aux lettres, effectivement, c'était pour récupérer son courrier. Tout simplement parce que c'est ma femme qui s'occupait de ses papiers tant qu'il était hospitalisé. Et quand il sortait de l'hôpital, je prenais une semaine avec moi le temps que ça aille tout bien. On l'a ramené chez lui et voilà. Installé dans ce garage depuis 12 ans avec sa femme, Éric emploie un mécanicien. Il ne sait pas où il ira s'il est expulsé. On me demande de partir sans indemnité. J'ai acheté un fonds de commerce qui valait quand même 250 000 € à l'époque. Et aujourd'hui, 52 ans, je vais partir sans rien. Donc, qu'est-ce que je vais devenir, moi et ma famille? Pour son avocat, cette décision n'est qu'un prétexte pour réussir à l'expulser sans avoir à lui verser d'indemnité. Cette décision de justice s'inscrit dans une saga judiciaire avec une stratégie du côté du bailleur, depuis qu'il a repris les locaux il y a quelques années, qui vise à se débarrasser du garage Fulchiron et donc à se débarrasser de cette famille qui travaille depuis plus de 12 ans dans ce garage sans débourser le moindre centime. L'objectif était clair, se débarrasser d'eux le plus vite possible et à moindre frais. La décision de la Cour d'appel est attendue début 2023. Contacté, l'avocat des propriétaires n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Peinture fraîche est de retour pour sa 4e édition. Déjà, les amoureux du street art ont rendez-vous à la Halle de Bourg dans le 7e arrondissement à partir de demain. Cette année, près de 50 artistes français et internationaux ont répondu présent. Vous retrouverez aussi de nombreux ateliers, tatouages, jeux vidéo ou encore des nocturnes avec des DJ. L'objectif, c'est de faire mieux que les 54 000 visiteurs de l'an dernier.